Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo petit prix / énorme coup de cœur. C'est une vidéo dans laquelle je vous parle de beaucoup de choses. Franchement, il y a plein de produits qui sont des super réussites. Et en fait, finalement, je me rends compte ces derniers temps que je teste plein de produits petit prix que j'adore et sur lesquels j'ai des coups de cœur. Alors qu'à côté de ça, en produits de luxe, j'ai eu plus de déconvenus. Donc voilà, aujourd'hui, je vous parle de fards mono qui sont ultra scintillant, qui coûte rien du tout, une super base, un anti-cerne qui est devenu mon number one ces dernières semaines que je ne quitte plus, des produits lèvres que j'adore, un blush / highlighter, vous verrez. Enfin voilà, si vous avez envie de voir de quel produit je vous parle et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti et on va commencer direct avec un gros coup de cœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo que je viens de vous faire sur la pastel palette de Natasha Denona, je vous disais au sujet des lumineux que ça me manquait un petit peu de lumineux parce que ces derniers temps, j'avais utilisé des fards ultra pailletés, ultra lumineux et que du coup, je m'étais un petit peu habituée à ça et c'est aujourd'hui que je vais vous en parler. Alors, ça fait une semaine que je teste ces fards, voilà, si vous aimez les paillettes, si vous aimez la lumière, vous allez voir, on est servi. Alors, il s'agit des Turbo Magic Pigments de la marque Constance Carole qu'on trouve sur le site de Maki Beauty au prix de 2,99 €. Alors, c'est une de mes amies qui m'a fait découvrir ça. Elle m'a dit, il faut absolument que tu testes. 2,99 €, j'en ai commandé 8. Hein. Et j'ai pratiquement testé toutes les teintes. Je vous dis, ça fait un peu plus d'une semaine que tous les jours, j'en teste un différent. Et ce sont des petits bijoux. Donc, ce sont des fards mono qui se présentent en pot comme ceci. Vous avez à l'intérieur un petit coussinet qui protège le fard et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Alors ça, c'est la teinte 04. Je vous ai fait des swatchs de toutes les teintes que j'ai et je vais vous donner les numéros, bien sûr. Ce sont des fards qui sont absolument magiques pour 2,99 €. C'est juste impressionnant. Je vais directement vous montrer les swatchs. Alors, les 4 premières teintes ici, je vais peut-être diminuer la ring light comme d'habitude. Voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, donc les 4 premières teintes qui sont là, ce sont les teintes de haut en bas 4, 7, 8 et 17 pour cette main-ci. Vous voyez comme c'est lumineux, c'est des swatchs un passage, c'est hyper pigmenté, c'est hyper pailleté. Ça fait des chutes par contre, ça c'est son seul bémol, je vais vous expliquer après, ça fait des chutes. Donc voilà les 4 premières teintes et les 4 autres teintes que j'ai. Et donc là on a de haut en bas toujours le 20, 29, 37 et 38. Ces teintes-ci sont assez printanières, assez pastel. C'est hyper joli. C'est un énorme coup de cœur et ce que je trouve super avec ces fards, c'est que selon les teintes avec lesquelles on les associe, les reflets changent un petit peu. Donc par exemple celui-ci ici, il y a vraiment plusieurs tonalités à l'intérieur. Je l'ai utilisé avec une base de make-up un peu verte, c'était super joli. Et je l'ai aussi utilisé avec du gris, ça rendait hyper bien. Du coup, c'était plus un côté argenté qui ressortait. Je pense qu'aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. C'est le numéro, je regarde, 29. Le deuxième qui est là. Et celui-là, même chose, associé avec du rose, je crois que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça ressort un petit peu rose, on voit des reflets roses. Associé avec du pêche, ça ressort pêche. C'est juste... Regardez ça. C'est juste des bijoux. Franchement, c'est absolument magnifique. Il y a une quantité de teintes qui est impressionnante. J'ai un panier Maki Beauty qui m'attend avec de nouveau, je pense, une dizaine de teintes à l'intérieur. Voilà, c'est des gros coups de cœur, fans de paillettes. On est servi. Je vais vous rapprocher, je vais faire un make-up, vous allez voir, comme d'habitude, super simple. Et voilà, la seule chose, comme je vous ai dit, c'est que ça fait des chutes. Donc ça, pour moi, c'est son seul bémol. C'est qu'il faut faire attention quand on l'applique réellement à faire des chutes. Je vais utiliser une glitter glue d'ailleurs. Je vous rapproche et on attaque. Alors, j'ai déjà mis ma base à paupières classique. Je mettrai la glitter glue après. Et on va faire un creux de paupières. Pour ça, je prends ma rose quartz de chez Huda parce que je vous dis, j'ai envie de rosé, c'est rare. Et je vais prendre la teinte ici, Radiate, qui est une jolie teinte froide. Et je vais l'appliquer en transition. Je vais déjà faire un léger coin externe qu'on viendra retravailler après. Je vais prendre Precious, que je pense mélanger avec Mantra, en fait. Je pense mélanger ces deux-ci. Peut-être prendre plus de Precious et un petit peu de Mantra. Faire une petite mixture. Et je l'applique en coin externe. Mais de toute façon, je viendrai le retravailler après avoir mis le fard. Glitter Glue de chez NYX, je la trouve très efficace, cette base. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Et donc, comme je vous ai dit, je vais prendre la teinte 29, celle-ci.
Et donc dans mes swatchs, je vous ai montré, c'est celle-ci ici, la deuxième. J'espère que vous voyez ce que je fais, voilà. Et je vais l'appliquer, je vais la tapoter. Parce que comme je vous dis, comme ils font des chutes, je préfère ne pas venir trop étirer et juste tapoter. Et de toute façon, ça suffit. Regardez le rendu de ce truc. C'est juste sublime. Ces fards sont... Je pense que celui-ci est une de mes teintes préférées. Même quand je vais le chercher dans le petit pot, je tapote plutôt. Et vraiment avec la glitter glue en dessous, ça s'accroche directement, ça bouge plus, c'est top. Au début, je ne l'utilisais pas avec la glitter glue et ça tenait bien au fil de la journée. Hein. C'est juste à l'application que je trouve que c'est plus adapté. On a moins de chutes, on en a moins partout. Parce que déjà, quand vous swatchez ce genre de fard, on a des paillettes partout. Donc, c'est vrai qu'à l'application, je trouve que c'est mieux. Mais par contre, au niveau de la tenue sur la journée, même sans glitter glue, ça tient hyper bien, ça bouge pas en fait. Hein. Je vais en rester là, même si je rajouterai des paillettes comme ça pendant des heures. Je reprends mon pinceau plat, je vous avais même pas dit, tiens, c'est le E27 de chez Sigma. Je reprends ma palette Huda et je reprends ma petite mixture de tout à l'heure. Et bah, voilà, je vais juste retravailler le coin externe, mais en gros, mon make-up est fini. Avec ce genre de fard, il faut vraiment pas chercher midi à 14 h, ça fait absolument tout le look. Et voilà, si vous êtes fan de paillettes, c'est vraiment très beau. Bon, voilà pour les yeux. Je fais un petit ras de cils et on passe au teint. Et voilà, on terminera le make-up des yeux après. Comme d'habitude, j'ai utilisé en ras de cils le 24/7 de chez Urban Decay en teinte alcaline. Alors, on va passer au teint avec une base que je ne teste pas depuis longtemps. Tout à fait honnêtement, je la teste que depuis hier. En général, je fais pas ça. J'aime bien tester les produits longtemps, enfin en tout cas plusieurs jours avant de vous en parler. Mais ici, j'ai tellement aimé le rendu hier à l'application. Enfin voilà, j'ai vraiment trouvé ça génial. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Je continue de la tester et on en reparle bientôt. Je vous en parle dans les top et flop, tout ça, je vous en reparlerai. Mais voilà, j'étais un peu impatiente de réessayer, impatiente de vous en parler. Donc c'est un produit de chez Essence. C'est la Catching Clouds Mousse Primer qui se présente, alors vous n'allez pas voir grand chose comme ça, tiens, comme ceci au niveau, donc c'est un petit pot et au niveau texture ça donne ça. Elle se vend au prix de 4 € sur Notino, moi c'est là que je l'ai acheté. On a 16 grammes de produit à l'intérieur je pense. Et c'est une base plutôt floutante et que je trouve aussi matifiante. Alors, je vais l'appliquer, je vais utiliser une petite spatule pour venir la prélever parce que j'ai beaucoup de paillettes sur les mains. Je viens de retirer tous les swatchs de mes mains et donc j'ai des paillettes partout. J'ai pas envie de m'en mettre sur le visage, donc je vais essayer de ne pas utiliser mes doigts. Donc une petite spatule, un pinceau, c'est un pinceau de chez Real Techniques et je l'étire. Et je vous assure, quand je l'ai testé hier, j'ai été bluffée. Donc c'est une base qui a un effet floutant et ça on le voit direct, vraiment. Au niveau texture qu'elle donne à la peau, le ressenti quand on la touche, ça me fait penser à cette base dont je vous parle tout le temps, je vous saoule avec ça. La touche éclat Blur Primer qui n'existe plus en fuchsia comme ça, de chez Yves Saint Laurent. Oups, pardon, mais qui comme ça donne ce toucher peau de bébé toute douce, c'est vraiment ça. Quand ils disent base nuage, cloud, c'est vraiment, on a l'impression effectivement d'étirer un nuage sur son visage, c'est génial. Et alors au niveau consistance dans les doigts, elle me fait penser, si vous vous souvenez, Kiko avait sorti une collection sur Wonder Woman, une collection Wonder Woman, et la base de cette collection était géniale. Et bien c'est un peu le même type de texture. La Kiko était plus fraîche, celle-ci n'a pas ce côté frais, mais au niveau texture, c'est vraiment le même genre de texture et avec ce rendu flouté sur la peau et vous voyez je trouve que ça a un côté matifiant. Je brillais avant de l'appliquer, je ne brille plus. Alors niveau matité sur la longueur de la journée, niveau production de sébum, je ne sais pas ce que ça donne puisque quand je l'ai testé hier, je vous ai filmé une vidéo en fait et directement après je me suis démaquillée. Donc j'ai pas vu ce qu'il en était de la tenue et tout ça. Mais je vais voir ça aujourd'hui, je vais tester dans les prochains jours. La vidéo top et flop du mois arrive bientôt, je vous en reparlerai à ce moment-là. J'espère que ce sera en top. Mais donc voilà, cette base. 4 € chez Notino. Après, on peut aussi la trouver sur Boozy Shop, je pense. À mon avis, peut-être sur Maki Beauty, ça, j'ai pas vérifié. Mais je la trouve géniale. Et j'essaye de pas toucher mon visage à cause des paillettes, quoi que ça va. Mais ça donne un effet peau de bébé, peau velours, c'est super. Alors, en fond de teint, pas de nouveauté. J'ai ressorti mon All Matte Shine Control de chez Catrice, qui est un fond de teint que je trouve génial, avec une super belle couvrance et une très très belle tenue. Donc j'applique ça rapidement. J'ai atteinte
015C. Alors ce fond de teint, si vous n'aviez pas vu la vidéo dans laquelle je vous en ai parlé, c'est un fond de teint... Bah, déjà les fonds de teint Catrice, les produits teint Catrice, je dois dire que je n'ai jamais, je pense, été déçue. Et celui-ci est absolument magnifique. Il a une superbe, je vous l'ai déjà dit, couvrance. Il a une très bonne tenue. Il a un fini vraiment mat. Donc je ne pense pas qu'il soit adapté aux peaux sèches. Mais pour les peaux mixtes à grasse, il est super. Et alors, il s'applique super facilement. Voilà, c'est vraiment un très beau fond de teint. Alors, anti-cerne, alerte, coup de cœur. Ceci n'est pas une nouveauté, c'est une nouveauté pour moi, mais c'est un produit qui existe depuis longtemps. C'est le Color Stay de chez Revlon que j'ai acheté sur Zalando et je l'ai acheté 11,95 € pour vous parler prix. Cet anti-cerne ne me quitte plus depuis une dizaine de jours maintenant, et les jours où je l'utilise pas, je vais vous expliquer pourquoi, vraiment ça m'embête quoi, je suis triste de ne pas l'utiliser. Alors, je l'applique et puis je vais vous expliquer un petit peu parce que vraiment, ça c'est un gros coup de cœur, c'est une super belle découverte. Niveau teinte, j'ai la teinte 005 clair. Alors, je vais l'appliquer uniquement d'un côté. Alors, c'est un anti-cerne qui a une très jolie couvrance, je trouve. Elle n'est pas extrême, elle est moyenne plus. Ouais. Il ne bouge pas d'un poil, vraiment, c'est impressionnant. Il se travaille super facilement. Voilà, en 2 secondes, en 2 coups d'éponge, il est étiré. Il ne bougera plus, il ne fait pas d'effet de matière, il ne marque pas. Voilà, cet anti-cerne est juste un énorme coup de cœur. Et alors, c'est encore plus un coup de cœur, je vais l'appliquer de l'autre côté. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais mis en dessous de ma vidéo dans laquelle je vous parle de la poudre Huda. Je vous avais dit que avec cette poudre, maintenant, je poudre mes anti-cernes. Ce qui est pour moi révolutionnaire puisque je ne fais plus ça depuis très longtemps. Et en fait, les premiers tests que j'ai fait, c'est avec cet anti-cerne, pardon-ci. Et le rendu est juste splendide. J'ai un contour de l'œil complètement lissé. Encore une fois, ça ne bouge pas. C'est net. C'est juste parfait. Donc voilà, ce combo-là est magnifique. Et en fait, si j'ai par moment arrêté d'utiliser cet anti-cerne, c'est parce que j'ai voulu tester la poudre avec d'autres anti-cernes pour voir comment elle se comportait. Donc j'ai testé avec le Tom Ford, avec le Milk et avec le nouveau Boeing de chez Benefit dont je vous parlerai bientôt. Et aucun de ces trois-là n'a aussi bien matché que celui-ci. Et je pense que c'est pas dû à la poudre, je pense vraiment que c'est dû à l'anti-cerne parce que celui-ci, même pas poudré, il ne bouge pas en fait. Il est vraiment super beau et vous voyez, je continue à tapoter mais il n'y a plus besoin. En 2 coups d'éponge, il est étiré, il fait un rendu lissé. Je le trouve absolument magnifique, ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Depuis que je l'ai, je le lâche plus. Je vais le poudrer du coup, donc je prends ma poudre Huda, qui n'est pas un petit prix, je suis désolée. En général, quand je vous fais des vidéos petit prix, j'essaye de le faire du début à la fin. Et donc, je vais le poudrer. Et là où moi, d'habitude, ça me met 10 ans dans les dents, les mains ici, franchement, pas du tout. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quelques jours, je vous ai filmé un petit wear test de justement de l'anti-cerne poudré, parce que c'était tellement exceptionnel que je me suis dit, il fallait que je partage ça avec vous. Donc, je vous incorpore là tout de suite quelques images, j'ai vraiment fait ça très court, mais quelques images donc de l'anti-cerne au bout d'une journée de boulot classique, donc une dizaine d'heures, poudré. Donc voilà à quoi il ressemble, il n'a pas bougé d'un poil. C'est bête, ce jour-là j'aurais dû penser à faire un œil poudré, l'autre pas. Mais bon, voilà. Mais je vous assure que même non poudré, il est magnifique. Cet anti-cerne est vraiment un des plus beaux que j'ai testé ces derniers mois. Quand je pense à la déconvenue que j'ai eue avec celui de chez Dior et avec d'autres récemment, celui-ci qui coûte même pas 12 €, il est superbe. Alors, je vais rapidement terminer les yeux avant de parler d'un mascara. Je vais reprendre donc la teinte que j'ai utilisée en transition qui est Radiate. Je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Et ensuite, je reprends mes 2 teintes que j'ai mélangées, que je remélange et que j'applique en coin externe. Alors, on passe au mascara. Et là, je vous parle du dernier sorti chez Maybelline, le Colossal Curl Bounce, que j'ai acheté 10,90 € sur Amazon. Faites attention au prix de ce genre de choses parce que pour des marques comme Maybelline, L'Oréal, chez nous en Belgique, en magasin, c'est très cher. Je l'ai vu à 17,95 €. Voilà, il y a toujours moyen de trouver moins cher. Amazon, en général, les prix sur Amazon pour Maybelline, par exemple, je trouve sont beaucoup plus raisonnables. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse prix. Alors, je vais l'appliquer d'un côté,
mais d'abord je vais vous montrer la brosse qui se présente comme ceci. Et ce que j'aime beaucoup avec ce mascara, c'est qu'il est assez sec. Donc il a vraiment, au niveau de la texture, il n'est pas du tout trop liquide, il n'est pas du tout trop mouillé. Il a cette texture sèche qui, je trouve, facilite l'application, sépare les cils, les étire aussi. Et voilà. Et alors cette brosse qui est, je ne sais pas si vous allez voir, elle n'est pas trop chargée en produit et vraiment elle vient agripper tous les cils. Je trouve ça très très chouette. Donc je l'applique d'un côté pour que vous voyez le rendu. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Voilà, là on a une couche du mascara. J'ai des cils qui sont relativement courts et je trouve qu'il fait vraiment un très beau rendu. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne fait pas du tout de paquet et qu'il sépare bien les cils, qu'il les étire aussi. Je trouve on a vraiment du volume. On a un beau rendu. Là, on est juste sur une couche. Donc, je vais en appliquer une deuxième sur le même œil. Et voilà son rendu avec 2 couches. Honnêtement, voilà, pour mes petits cils, moi, je trouve le rendu super joli, il est très facile d'application. Je vous dirais juste qu'entre 2 couches, il faut pas trop attendre avant d'appliquer la deuxième parce que sinon, la deuxième peut avoir tendance à faire des paquets. Mais sinon, si on applique les deux vraiment à la suite l'une de l'autre comme j'ai fait, ben, ça se passe super bien et je trouve que le rendu est canon. Je vais vite faire l'autre œil. Et voilà pour le mascara appliqué des deux côtés. J'aime beaucoup son rendu. Niveau tenue, il tient très bien. Il bouge un petit peu sur moi, sur un côté, sur un œil. Donc je vais rajouter juste après, quand il aura séché, le fixateur de chez Huda Beauty. Mais sinon, il a quand même néanmoins une très bonne tenue. Par rapport à tous les mascaras que je peux tester en général, qui tous coulent sur moi, celui-ci, vraiment, il coule très peu. Donc voilà. Je vais poudrer mon teint. Vous m'excuserez, c'est pas un petit prix, mais la journée va être longue. Et cette poudre-ci ne me quitte plus. Je sais que c'est vraiment celle qui me convient le mieux d'un point de vue humanité. Ça a vraiment été une grosse découverte, cette poudre. Allez, on va réchauffer tout ça avec un bronzer. Et là, j'ai hésité à vous en parler parce que c'est pas super facile à trouver chez nous. C'est le duo bronzer de chez Juvia's Place, la bronzée light, qui ressemble à ceci. Donc, on a une teinte plutôt froide, plutôt contour, et on a une teinte plutôt chaude bronzer. Je l'ai acheté à 18 $. Donc, la marque Juvia's Place est un petit peu difficile à trouver. Si jamais vous arrivez à mettre la main dessus, c'est un très très beau produit pour 18 $, il est absolument magnifique. D'un point de vue quantité, je ne sais pas, tiens. On a en tout 13 grammes de produit, donc c'est pas mal. Je prends un pinceau de chez Juno et alors moi je mélange les deux. J'ai déjà appliqué les deux séparément, mais j'aime beaucoup mélanger les deux. Et j'ai acheté ça quand j'étais aux États-Unis, je vous en avais parlé. C'est Ali Glines qui en parlait sur sa chaîne, j'aime beaucoup Ali Glines. Et c'est un super joli produit, c'est juste tellement dommage qu'on ne puisse pas trouver ça facilement chez nous parce que c'est une super belle qualité de poudre, hyper fine, vraiment complètement imperceptible. Et le fait d'avoir les deux teintes à l'intérieur, je trouve ça super parce que si vous aimez les teintes vraiment froides, celle-ci peut être utilisée seule. Elle ne rend pas gris, c'est vraiment une très jolie teinte. Et c'est vraiment une très jolie qualité de poudre, une très jolie qualité de bronzer qui tient super bien en plus. Alors, on va passer au blush. Et le blush dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci. Ce sont les nouvelles sorties chez Révolution Pro. Ce sont les lustres blushers. J'ai la teinte Pink Rose. Alors, je l'ai acheté 7,95 € sur Boozy Shop. Je vais vous faire un swatch. Je ne vais pas l'utiliser en blush. C'est juste pas possible. Je vais vous faire un swatch. Voilà à quoi ça ressemble. Attendez, je vais rediminuer. Voilà, la lumière. Voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est très joli, c'est bien pigmenté, c'est assez fin, mais c'est ultra lumineux. Voilà, c'est beaucoup trop lumineux pour moi pour le mettre en blush parce que j'ai quand même de la texture de peau, j'ai la peau grasse, donc je brille naturellement. Donc je vais l'appliquer, je pense, en highlighter. Je l'ai testé qu'une fois vraiment en blush et c'est très trop lumineux. Donc, par contre, je ne l'ai pas encore testé en highlighter, donc on va tester ça aujourd'hui. Donc en blush, rapidement, je vais appliquer celui de chez Lottie London en teinte Haze, qui est un blush petit prix que je trouve génial. Et j'aime beaucoup sa teinte. Et il est mat. Donc voilà pour le blush de chez Lottie que je vous avais montré dans une vidéo il y a un petit bout de temps maintenant, mais je continue à toujours autant l'aimer. Et donc on va tester ça en highlighter. Alors je vais prendre un pinceau de chez Morphe Jaclyn Hill, c'est le JH09. Et je vous dis, j'ai pas encore testé, j'espère que ça va pas être trop rose. Non, ça a l'air d'aller. Ok.
Voilà, je ne sais pas si vous voyez déjà. Je vais faire de l'autre côté. Mais voilà, en 2 passages, regardez la lumière qui sort de ce truc. C'est très beau, hein, honnêtement. C'est très joli, c'est très fin, ça donne une magnifique lumière. Mais pour moi, c'est un highlighter. C'est en blush, c'est juste pas possible. Alors, si vous aimez les blushs ultra lumineux, vous allez être conquise. Mais si, comme moi, vous préférez le pas trop, voilà. Par contre, je trouve qu'en highlighter, il passe assez bien, en fait. Oui, je trouve qu'en highlighter, il est assez joli. Je vais prendre un petit pinceau plat Zoeva 238, puisqu'on a quand même un make-up dans les roses. Et je vais l'appliquer juste là. Ouais, en touche lumière, en highlighter, il est très beau, en fait. Voilà, mais pas en blush. Je vais rapidement appliquer une petite couche de mon produit de chez Huda. Donc, c'est le Lashes Waterproof. Comme ça, je suis sûre que le mascara ne bougera pas. Et donc, on va passer aux lèvres. Et là, j'ai 2 produits dont j'ai envie de vous parler, que j'adore. Un dont je vous ai déjà quelque part parlé, ce sont les derniers rouges à lèvres de chez Milani, les mat, je ne sais plus comment ils s'appellent. De toute façon, comme d'habitude, tout est en bas dans la barre d'infos. Et là, j'ai pas noté le prix. Je pense que c'est 12,95 € sur Boozy Shop aussi. Ils ont été en rupture, ils sont de retour. Ils sont également disponibles sur Maki Beauty et sur Beauty Bay, je pense. Et donc, toute une première gamme est sortie il y a quelques mois déjà, maintenant plutôt fin de l'année dernière. Dans les nudes, je vous avais montré, j'ai ramené pratiquement toutes les teintes des États-Unis, je les adore. Et ils viennent de sortir une gamme autour des rouges roses. J'en ai pris que 2 teintes. Attendez, je vais vous montrer la deuxième teinte que j'ai prise, comme ça vous aurez des swatchs. J'ai juste pris ces 2 teintes-ci. Mais voilà, j'adore la qualité de ces rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres mat, hyper bien pigmentés, qui glissent tout seuls, qui tiennent très bien. Je les comparerais à la qualité des rouges à lèvres Lisa Eldridge. On n'est pas du tout sur le même prix, mais je vous assure qu'ils sont super beaux. Je vais essayer de ne pas les swatcher sur mes autres swatchs. Je vais vous montrer les 2 teintes que j'ai prises. Un passage, c'est juste sublime. Voilà, alors la teinte la plus claire qui est juste là, c'est là. 310 Peony et celle à côté c'est 320 pétales. Les teintes au-dessus sont beaucoup plus soutenues, beaucoup plus rouges. Moi c'est pas des choses que je porte, mais je prendrais peut-être bien une 3e parce que vraiment ils sont sublimes. Si vous avez envie de voir des swatchs de toutes les teintes qui sont sorties, Ali Glines justement a fait une vidéo entièrement dédiée à la gamme de mat, à la gamme de rosé, et je me demande si elle a même pas fait aussi une vidéo sur les baumes à lèvres qui sont sortis dans ce packaging aussi. Donc voilà, alors je vais faire un rapide contour des lèvres avec un crayon de chez Kiko, d'une ancienne collection, de la collection Dolce Diva. C'était la teinte 01. Je sais pas du tout si ça se trouve encore. Et je vais appliquer la teinte 310 Peony. Ça glisse tout seul. C'est impressionnant ces rouges à lèvres. Je les adore. En 2 coups, en 2 passages, c'est fait. C'est super bien pigmenté. C'est hyper confortable. On ne le sent pas. C'est confortable comme un crémeux en fait. Et je trouve que la teinte est très sympa. Je ne vais pas en rester là parce que j'ai envie de vous parler d'un autre produit que je viens de recevoir et que j'aime beaucoup. Ouais, je suis dans une phase Milani. J'ai envie de tester Milani, j'ai envie de découvrir. Et donc ils ont sorti les Fruit Fetish. Lip Oil, donc ce sont des huiles à lèvres, et j'ai pris le 120 Strawberry Melon, fraise melon, pardon. Donc ça se présente comme ceci, c'est 12,95 € chez Boozy Shop. On a plusieurs teintes, on a plusieurs goûts, ça reste des huiles à lèvres, donc c'est pas hyper teinté. Mais alors je dois dire, attendez, parce qu'il faut toujours que je vous compare, mais mes huiles à lèvres préférées sont celles de chez Dior, celles-ci, les Lip Glow Oil. J'en ai 3 teintes et j'utilise ça tous les jours. Vraiment, j'en ai toujours une à côté de moi, je les trouve absolument géniales. Eh ben, on est sur un dupe. Pour moi, on est sur un dupe, sauf pour une chose, c'est que ils sont très parfumés. Donc ici, je vous dis, j'ai le goût fraise melon. Ça goûte la fraise, vraiment. Il n'y a pas de doute. Mais à côté de ça, au niveau de la texture, au niveau du confort, c'est pour moi très proche de celle de chez Dior. Je vais l'appliquer par-dessus. Et voilà le rendu avec l'huile par-dessus. Alors honnêtement, la teinte, c'est très subtil. Même, je pense, j'ai pas swatché les autres puisque j'ai pas de magasin qui revend Milani ici. Mais je pense qu'au niveau rendu sur la lèvre, la teinte, ça va être très subtil. Et par-dessus un rouge à lèvres, ça ne se voit pas. Par contre, c'est
hyper confortable, c'est hyper agréable. Si vous avez les lèvres desséchées, si vous avez comme moi cette tendance à toujours avoir un produit lèvres à côté de vous au cours de la journée pour réhydrater, c'est absolument génial. Par contre, il faut aimer les produits parfumés parce que c'est très parfumé. Toutes les autres teintes sont parfumées à des goûts différents. Il y a coconut, enfin, il y en a plein, il y a cherry, moi, il y en a plusieurs qui me tentent. Mais celle-ci, je sens pas le melon, mais je sens très très fort la fraise et voilà son rendu, j'adore. Et finalement, je me vois dans le retour caméra, je trouve que l'highlighter, c'est très sympa. Franchement, c'est très joli. Allez, comme d'hab, je vous fais un petit récap de tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, toutes les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. C'est une vidéo petit prix, gros coup de cœur. Honnêtement, je suis super emballée par tous les produits. Les fards mono de chez Constance Carole, vous avez vu, enfin, si vous aimez les fards lumineux, si vous êtes une fan de paillettes, il faut absolument tester ces fards parce qu'ils sont juste magnifiques. Le rendu est superbe et il y a beaucoup de palettes à prix beaucoup plus élevé dans lesquelles on n'aura pas des fards avec un rendu pareil. Le seul petit bémol, c'est que ça fait des chutes, mais vous avez vu qu'en appliquant une glitter glue en dessous, j'ai eu aucun souci et vous ai oublié de vous dire, pardon, je les ai déjà appliqués aussi avec un pinceau plat et ça se passe bien aussi. Donc franchement, ces fards sont sublimes. Je pense que je vais aller valider mon panier là maintenant en finissant la vidéo. Le mascara de chez Maybelline est très beau. J'ai rien à dire. Je trouve que franchement, il est très beau. J'aime beaucoup sa texture un peu sèche qui du coup fait pas de paquet. Moi, je préfère les textures sèches pour les mascaras. Je trouve qu'il m'apporte du volume. Je trouve qu'il les étire, il les sépare bien. Il a une bonne tenue. Il est très sympa. L'anti-cerne de chez Revlon est pour moi un des plus beaux anti-cernes que j'ai testé depuis longtemps. Vous savez que j'aimais beaucoup mes deux coups de cœur, mes deux anti-cernes qui étaient tout le temps à côté de moi ces derniers mois. C'était celui de chez Anastasia Beverly Hills et celui de chez Milk. Ben honnêtement, depuis que je l'ai testé lui, je vais plus les rechercher. Je le trouve super, il a vraiment tout pour lui, il a une couvrance plutôt moyenne qui n'est pas extrême, mais il s'applique très bien, il s'étire super bien, la tenue est parfaite, il ne file pas, il est super beau et il est super beau poudré. De tous ceux que j'ai testés, c'est le plus beau poudré, vraiment il est magnifique. La base de chez Essence, alors là c'est plutôt une première impression, en tout cas à l'application, je la trouve top, très agréable, très confortable. Le rendu mat, moi j'aime beaucoup. Elle fait vraiment ce côté peau veloutée, c'est super sympa. À voir au niveau de la tenue du make-up, au niveau de ma matité, ça je vous tiendrai au courant, je vous l'ai dit dans les prochaines semaines. Mais à l'application, elle est canon pour 4 €. Elle est canon et il y en a certaines d'entre vous qui m'avaient demandé il y a quelques temps si je connaissais pas un dupe pour la Wonder Woman de chez Kiko dont je vous parlais. C'est pas tout à fait un dupe, elle a moins ce côté frais mais quand même on s'en rapproche. Le blush de chez Révolution, alors c'est un nom catégorique en blush, pour moi c'est pas possible parce que vous le voyez c'est ultra lumineux. Mais par contre, en fait vraiment en voyant le rendu dans la caméra, je trouve qu'en highlighter il est très joli et le petit sous-ton rose est juste parfait. Donc si vous aimez les blushs très lumineux foncés, ils sont très beaux parce que la texture est bien fine. Et en fait, si vous cherchez un highlighter, ben 7,95 €, ils sont très bien pour 11 grammes. Il y a toute une série de teintes d'ailleurs, mais alors cette teinte-ci, donc le pink rose, si vous cherchez un highlighter rose, je le trouve très joli. Le bronzer de chez Juvia's Place, je ne m'éternise pas trop dessus parce qu'encore une fois, c'est difficile à trouver. Mais si vous arrivez à mettre la main dessus, très belle texture de poudre, très pratique d'avoir une teinte froide, une teinte chaude, bonne tenue, enfin top. Et les produits lèvres de chez Milani. Alors, je vous ai bassiné avec la gamme des neutres, mais vraiment, si vous êtes plus dans les roses, dans les rouges, allez voir cette nouvelle série de teintes qui vient de sortir. Enfin, voilà, cette gamme de rouge à lèvres mat est génial. Voilà, j'en ai un paquet de teintes maintenant entre les neutres et ceux-ci. C'est les rouges à lèvres que j'utilise tout le temps. Vraiment, je les adore. J'utilise plus mes Charlotte Tilbury, c'est dire. Et l'huile à lèvres, si comme moi, vous êtes fan de ce type de produit, si vous aimez ce type de produit-ci, elles sont absolument super. Maintenant, encore une fois, c'est parfumé. Et voilà pour ma vidéo petit prix. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits et si oui, ce que vous en pensez. Et si vous n'avez pas testé, ben dites-moi ce qui vous tente. Voilà, partagez-moi tout ça ici en bas pour qu'on puisse papoter. Si vous avez passé un bon moment avec moi et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Insta et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis soirs 19 h et les dimanches matins 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!